Bonjour, j'espère que vous allez bien les amis. Merci pour toute votre force que vous êtes en train de me donner. Si vous n'êtes pas encore abonné, de taguer vos amis, d'informer les frères et sœurs qui ont des téléphones. Au lieu de passer tout le temps sur Facebook à commenter les photos, vous pouvez aussi être abonné sur ma chaîne pour pouvoir échanger, pour pouvoir écouter, pour apprendre parce que l'apprentissage n'a pas de date de préemption, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite pour pouvoir apprendre, pour pouvoir améliorer ce qu'on a déjà de positif dans notre vie. Aujourd'hui, je vais parler des écrans. Des écrans face au développement psychomotricien chez les enfants. Ça peut paraître un terme tellement compliqué pour une personne lambda, c'est-à-dire une personne qui n'est pas dans le domaine médical, mais c'est très important de parler des écrans. Alors, quand on parle des enfants, c'est à partir de 0 jusqu'à 18 ans. Parfois, il y a certains enfants à 18 ans qui n'ont pas une certaine maturité émotionnelle. Et il y a certains enfants parce qu'ils sont nés avec des difficultés neurologiques, c'est-à-dire leur système nerveux central, il a été endommagé à la naissance parce qu'il y a des enfants parfois qui font des AVC à la naissance. Donc, ils vont avoir besoin d'un psychomotricien pour leur développement, que ça soit physique, que ça soit psychologique, pour les apprentissages parfois simples. Donc, il y a certains enfants, les enfants ordinaires comme on les appelle, et ce sont des personnes qui n'ont pas eu, par exemple, des difficultés dans leur enfance. Et à partir de 18 ans, il a une certaine maturité. Quand tu te fais un débat, quand tu te parles, quand tu le compares avec un enfant, par exemple, qui a subi des atrocités dans sa jeunesse, dans son enfance, dans son jeune âge, ça peut être des bébés secoués. Je vais faire une vidéo. C'est quoi un bébé secoué? Parfois, les parents ne se rendent pas compte. Quand leur bébé pleure, ils prennent le bébé, ils secouent le bébé tellement fort. Et comme le cerveau de l'enfant est encore dans l'étape du développement, parfois les enfants subissent ce qu'on appelle le syndrome du bébé secoué. Quand il y a répétition et répétition. Il y a aussi des enfants qui ont subi des viols, des attouchements, de la maltraitance dans leur enfance. Et donc, ces enfants-là, ils vont avoir parfois un retard du développement. Et s'il n'y a pas eu de diagnostic, s'il n'y a pas eu, par exemple, un suivi auprès d'un professionnel, surtout un psychologue ou bien un pédopsychiatre, ces enfants-là, ils peuvent avoir un problème à l'âge adulte pour pouvoir, par exemple, de vivre dans la société. Ça peut être aussi des enfants qui ont été diagnostiqués handicap, par exemple l'autisme, d'autres parfois qui ont des troubles bipolaires, d'autres. Donc, ce sont des diagnostics qui se font auprès des médecins, des psychologues, des psychiatres, des psychomotriciens, des pédopsychiatres. C'est tout un travail qui est là avec des professionnels pour qu'on puisse te le diagnostiquer. Maintenant, je parle hormis tous ces enfants, je parle de tous les enfants en général. Que ce soit des enfants ordinaires comme des enfants avec des problèmes psychologiques ou neurologiques ou des problèmes qui peuvent se développer en grandissant. Pour tous ces enfants-là, je sais que nous les parents, on a maintenant tendance à donner les écrans à nos enfants. C'était pas comme ça, en tout cas quand moi j'ai grandi, c'était soit la télé, mais c'était pas tout le temps. On n'était pas aussi tellement devant les écrans. Mais à partir, je peux dire, de 2005, pour ne pas être trop pessimiste, à partir de 2010, on est devenu tellement super connectés
On a maintenant des écrans téléviseurs qui sont devenus de plus en plus plats, de plus en plus sophistiqués, des couleurs qui nous attirent. Il y a beaucoup maintenant des programmes télévisés, que ce soit pour des enfants, comme on dit, des programmes jeunesse, que ce soit pour les adultes. Bref, on est connecté, on a des écrans partout. Et ça, c'est plus seulement dans les pays développés. Même dans les pays sous-développés, on a des écrans. Dans chaque maison, on a au moins 2 téléphones, une tablette, un téléviseur, un autre ordi de maison. Bref, il y a 5 écrans dans la maison. Et des enfants, malheureusement, ils sont confrontés à cela de plus en plus jeunes. Il y a des parents, des mamans, pour des raisons, pour que l'enfant ne puisse pas me déranger, j'entends beaucoup ici en Europe, pour que l'enfant ne puisse pas me déranger, qu'il reste tranquille, on lui met dans une petite transat, mais l'enfant n'a que 3 mois, et on lui met un gros écran plasma devant lui, devant cet enfant, qu'on ne connaît pas comment il va se développer encore. Et on lui met des dessins animés. Il y a le volume du dessin animé. Il y a les dessins animés qui sont tout ce qui est flash, des lumières tellement fortes. Déjà, on ne peut pas régler la lumière de la télé. Et donc, on met ce bébé-là, ce bout de chou-là, devant les écrans parce que, soi-disant, il faut le mettre devant les écrans pour pouvoir parler, pour pouvoir se développer, alors que ça ne fait rien, absolument rien. Malheureusement, nous les parents, quand on est seuls, surtout en Europe, on met les enfants devant les écrans. Et quand on a éteint, par exemple, la télé, on lui donne une tablette, il y a le bruit, l'enfant ne comprend absolument rien, même un enfant de 1 an, même de 3 ans. Il ne comprend pas. Même les dessins animés qu'on lui met, il fait que rire, il regarde que tous ces dessins-là qui sont en train de courir à gauche et à droite, des lumières. L'enfant devient hypnotisé devant les écrans. L'hypnose, c'est quand un enfant, il est là devant les écrans, il ne bouge pas. Les professionnels de la santé, les pédiatres, tout ce monde-là, ils sont en train de dire de 0 à 3 ans, 0 écran. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont en train de présenter un certain développement psychomotricien. Je vais expliquer c'est quoi le développement psychomotricien, qui sont en train de développer un certain retard. Parfois, ça peut être retard dans le langage, parfois juste pour regarder ses parents en face, dans la sociabilité, c'est-à-dire dans la société, être avec les autres enfants. Il y a des enfants qui sont en train de développer même un retard dans l'apprentissage, pour marcher à 4 pattes, pour monter les escaliers, pour pouvoir se boutonner. À 6 ans, il y a certains enfants, pour se boutonner, c'est compliqué. Tout ce qui est développement, tout ce qui est manipulation, ça peut être vraiment un problème parce que cet enfant-là a été exposé devant les écrans. Je sais que nous, en Afrique, dès que tu parles comme ça, on va dire « Ah, moi, mon enfant n'a pas de problème. » Moi, je le regarde. En tout cas, mon enfant, il parle bien. Il n'a pas le problème que tu es en train de raconter. Je ne parle pas de tous les enfants. Mais d'une manière générale, c'est un constat que les médecins, que les professionnels de la santé ont fait. Et il y a des études qui se font, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, en France, dans tous les pays, le plus souvent les pays développés. Ils ont fait le constat que les enfants qui sont exposés devant les écrans, ils ont d'une manière ou d'une autre dans leur vie d'enfance, donc jusqu'à 18 ans, un certain retard. Parfois, le retard n'est pas dû à l'handicap, c'est-à-dire à tout ce que je viens de citer au début de ma vidéo, mais parce qu'ils ont été confrontés très tôt devant les écrans. Et on le voit, il y a tellement le bruit, il y a tellement des choses à visionner. Le cerveau de l'enfant ne peut pas enregistrer tout ça. Donc l'enfant devient hypnotisé. Mais l'enfant ne peut pas analyser. Un enfant de 3 ans ne pourra pas analyser un dessin animé. Mais on le met là et l'enfant y rit. Et on est devant les écrans tout le temps. Quand on éteint un peu la télé, on lui donne le téléphone. Quand on éteint le téléphone, on lui donne la tablette. Si on n'a pas, on le met devant les écrans. Et le plus souvent, ces enfants-là, dès qu'on éteint tous les écrans, l'enfant devait ennuyer. Il ne sait pas quoi faire.
Quand tu lui donnes un jouet, un objet, il ne sait pas quoi faire avec cet objet-là. Parfois, il commence à hurler, il commence à crier parce qu'il ne sait pas quoi faire. Il est tellement habitué devant les écrans. Et ce n'est pas bien pour son développement psychomotricien. Maintenant, je vais parler du développement psychomotricien face aux écrans. Un enfant qui a été subi devant les écrans, quand il va arriver, par exemple, tu ne peux pas le voir parfois à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et quand il arrive à l'âge de 15 ans aujourd'hui, il devient préadolescent. Et donc, s'il a échappé, par exemple, il a bien marché, il mange bien, il se développe bien, il parle bien, il est loquace, c'est un enfant qui est bien. Quand il arrive à l'âge de 15 ans, ça devient un ado un peu perturbé. Parfois, tu ne te rends pas compte, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous, en Afrique, on ne tient pas en compte tout ça. Dans les familles africaines, on cherche toujours le sorcier. Quelqu'un qui a dû, tu n'écoutes pas, quel est cet enfant-là? Et pourtant, quand il était bébé, il mangeait bien. Quand il était enfant, il mangeait, mais tu lui donnais à manger devant les écrans. Maintenant, il a 15 ans, il a son petit portable. Au lieu d'aller manger, il connaît maintenant, il n'a plus même envie de manger. On connaît des enfants de 15 ans qui sont devant leur écran, en train de commenter. Ils oublient qu'on mange. C'est ça le développement psychomotricien. C'est tout ce qui va se passer dans sa tête qu'il n'arrive plus à canaliser. Il est tellement accro devant son écran. Il est tellement sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Il a envie tellement de savoir ce que l'autre fait. Il oublie qu'il mange. Il oublie qu'il se lave. Il oublie qu'on peut faire le lit. Même étudier, ça devient... le cahier, il étudie 1 heure, mais il passe 10 heures devant les écrans. C'est sans se rendre compte. Sur le plan psychologique, c'est un enfant qui a été tellement exposé devant les écrans tellement longtemps. Et donc, ça a accumulé. Il ne sait même pas comment freiner. Ça devient comme une drogue. Comme quelqu'un qui se drogue et dès qu'il n'a pas sa dose, il n'est pas dans son état normal. Et c'est psychologique. N'en parlons pas chez les enfants à qui on a mis devant les écrans depuis l'âge de 3 mois et que cet enfant-là, à l'âge de 1 an, il commence à avoir des cris. C'est un enfant de maintenant qui va crier, qui va être très brusque avec les adultes comme avec les enfants. Cet enfant-là, il ne va pas être très dans l'interaction comme on dit. Même pour enfiler une petite perle dans un petit fil, il a des difficultés parce qu'il ne le faisait pas. Il regardait tout qu'à la télé. Qu'à travers un écran, ils sont en train de détruire ton enfant sur le développement psychomotricien. Même quand il aura 22 ans, tu vas voir, ton enfant ne sait même pas faire la machine. Pour ceux qui ont des machines à laver, il ne sait pas le programmer, mais il est fort avec son téléphone. Il peut rentrer, il peut faire installer des applications. C'est mécanique. C'est pas dans sa tête. Si tu lui dis ce qu'il est en train de faire, de te le mettre dans une feuille et de te l'expliquer, il sera incapable. Mais toi, tu vas dire, ah, mon enfant de 10 ans, si tu lui donnes seulement le téléphone, il peut rentrer sur tous les réseaux sociaux. Mais parce que c'est mécanique. C'est pas dans sa tête. Il a tout enregistré. Mais dès que tu lui dis, laisse, explique-moi tout ce que tu fais sur ton écran, sur le téléphone, explique-moi dans une feuille les étapes, il ne saura pas. Faisons attention avec les écrans face aux enfants. Je ferai une partie 2 pour pouvoir élargir ce thème, pour que j'arrive jusqu'aux enfants, jusqu'aux adultes que nous sommes, des papas, des mamans, afin que ça soit une bonne sensibilisation. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Hasta luego, abonnez-vous, commentez, likez et je vous fais des gros bisous. Ciao.